Bonjour à tous, je me réjouis de vous retrouver sur le podcast de la Voix de la Vente. Ce podcast qui va vous donner envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'un boulanger. Oui, je sais, j'ai déjà fait 2 épisodes peu flatteurs sur les boulangers. Vous allez finir par croire que je m'acharne sur cette profession. Il n'en est rien. Je ne veux pas vous reparler de la boulangère qui râle d'avoir tranché un pain complet alors que je le voulais non tranché. Et je ne veux pas non plus revenir sur cette vendeuse qui range les baguettes dans les rayons sous les yeux de son chef alors qu'il y a une file d'attente de plus d'une trentaine de personnes. Non, 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 non. Tout le contraire. Le boulanger dont je veux vous parler aujourd'hui est un véritable entrepreneur et un excellent commercial. D'ailleurs, il n'a pas qu'une boulangerie, il en possède 3. Et il a tout compris. Enfin, presque, mais ça on verra plus tard. Non seulement il a le courage du boulanger, il se lève tôt, il travaille dur, il fait d'excellents pains et des pâtisseries de compétition, mais en plus, il a de la passion d'entreprendre, la passion de bien faire, la passion de réussir, la passion de développer son business. Et surtout, il a le service client chevillé au corps. Il sait donner envie aux clients, il trouve des solutions, il a le sourire et il inspire confiance. Bref, il excelle dans son domaine et son entreprise, c'est comme sa famille. D'ailleurs, ses employés, il les considère comme ses enfants. Et comme pour ses enfants, il veut leur réussite. Et il se donne à fond pour ça. À fond, oui, mais jusqu'où? À force de donner, il arrive aux limites de l'entendement et il se prend la tête avec ses vendeuses en magasin. Il s'est persuadé qu'elles ne lui donnent pas grand-chose en retour de ses efforts. Alors pourquoi ça? Qu'est-ce qui se passe avec ces vendeuses qu'il ne comprend pas? Il ne comprend pas la vendeuse lunatique. Il ne comprend pas la vendeuse qui dit non sans proposer de solution. Il ne comprend pas la vendeuse qui ne donne pas la priorité au client. Il ne comprend pas la vendeuse qui ne donne pas envie d'acheter tous ces produits aussi beaux que bons. Il ne comprend pas, il ne comprend pas, il ne comprend pas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il leur montre. Il leur montre ce qui ne va pas. Il leur montre comment il faut faire. Et il fait tout ça même avec grande gentillesse et bienveillance. Mais ça ne marche pas, ça ne rentre pas, ça continue de bloquer. Rien ne change et le turnover ne ralentit pas. Mais c'est quoi ce mystère? Il donne, il donne, il donne et il ne reçoit rien en retour. Pourquoi? Eh bien, pour une simple et bonne raison. Il est trop compétent dans son domaine et il ne le voit même pas. Tout le talent qu'il a développé au fil de son expérience, il ne le voit pas. Ça lui semble naturel et évident. Il ne voit pas le truc qui fait que ça marche. Il fait ça avec une telle facilité. Et ce talent, ce naturel, cette facilité, ça fait peur. Ça paralyse. Ça fait croire aux vendeuses qu'elles ne réussiront jamais à faire aussi bien que lui. Et il en souffre. Et ces vendeuses en souffrent. Et elles se barrent. Alors, qu'est-ce qu'elle nous rappelle cette histoire? Elle nous rappelle un principe de base. La vente n'est pas une question de technique. C'est un état d'esprit, c'est une posture. Chacun peut trouver sa façon de faire, son truc, sa singularité, en fonction de qui il ou elle est. Chacun peut trouver le style qui lui correspond, c'est possible. Mais pour que chacun trouve, il faut lui faire chercher. Et quand un manager se retrouve coincé dans les cordes, comme un boxeur qui prend des coups sans savoir les rendre, dur de réussir seul à faire ce boulot d'accompagnement de terrain. Alors maintenant, à vous de bosser. Si vous avez envie de donner un coup de main à ce boulanger, prenez un papier et un crayon. Imaginez-vous à sa place. Listez toutes les questions que vous auriez envie de poser à chacune des vendeuses pour leur donner envie de mieux vendre. Je vous laisse m'envoyer vos questions par email. Mon adresse we.are.coach.fr@gmail.com. Je vous promets de vous faire un retour. Voilà, sur ce je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain. À bon entendeur. Salut!